Bonjour à tous, aujourd'hui je viens vous parler d'un livre et d'un seul. Bonjour à tous, aujourd'hui je viens vous parler d'un livre et d'un seul puisqu'il s'agit de Revanche de Kat Clarke. Ce livre-là donc c'est un livre qui a été publié par la collection R de Robert Laffont, donc de la fameuse collection R qui est assez à la mode. Et donc Kat Clarke, c'est un livre qu'on a vraiment, dont on a entendu parler absolument de partout, puisqu'il a été vraiment plébiscité par la blogosphère et vraiment globalement il y a eu de très très bonnes retombées sur ce livre. Donc forcément ça m'a rendue curieuse parce que je partais quand même avec un a priori très négatif, vu que j'avais détesté la sélection de la collection R. Et là je m'attendais un peu au pire, et finalement pas du tout, finalement je me suis pris une grosse claque. C'est un livre qui commence par un suicide, donc le suicide du meilleur ami de l'héroïne. L'héroïne donc qui va commencer le livre par un deuil, donc quelque chose de très fort, surtout un deuil à l'adolescence. Donc voilà, vous voyez le contexte qui est assez puissant, et d'autant plus que l'héroïne va vouloir se venger. Et tout le livre va justement parler de cette vengeance. Sauf que cette vengeance, on ne sait pas en quoi elle consiste, on ne sait pas ce que va faire l'héroïne, mais on sait juste qu'elle prépare tout ce qu'il faut pour pouvoir se venger. Donc c'est un contexte qui est violent d'une part, qui est triste, qui est sombre et qui est psychologiquement difficile puisqu'on ne sait pas ce qu'elle fait et on a envie de lui dire arrête, tu vas faire une bêtise. Voilà, on a envie de la secouer, de lui dire stop. Donc ça c'est vraiment très très fort et j'ai beaucoup apprécié ce côté-là du livre. Après c'est pas non plus un coup de cœur parce que ce livre a quelques défauts, donc notamment l'héroïne qui parfois n'est pas forcément crédible puisque du jour au lendemain elle va se transformer et devenir parfaite. Donc alors qu'au départ elle avait un physique qui était original, c'est-à-dire qu'elle avait une personnalité forte, et on a l'impression que du jour au lendemain elle devient presque fade à certains moments, presque trop parfaite. Et ça m'a un peu déçue parce que je trouvais que ça manquait un peu de cohérence en fait. Pareil, le fait que en fait son ami qui est suicidé lui a préparé des lettres qu'elle doit lire chaque mois pendant 1 an après sa mort, et j'ai trouvé que c'était pas cohérent non plus par rapport à son geste qu'on ne comprend pas finalement, qu'on n'arrive jamais à comprendre. Donc ça c'était un peu dommage, c'est vrai. Ça m'a un peu gênée, mais j'ai mis du temps à m'en rendre compte parce qu'au début, quand j'ai fini de lire ce livre, la première soirée je me suis dit que c'était génial, que j'avais adoré, etc. Et donc là je vous fais cette vidéo 2 semaines après avoir lu le livre et j'ai eu le temps de le digérer et surtout de le réfléchir et de me rendre compte que donc c'était pas forcément totalement parfait. Donc je pense que le succès de Revanche est plutôt mérité puisque c'est un livre assez inhabituel pour le genre, pour la young adult. C'est un livre qui m'a sous certains aspects fait un peu penser à Le Monde de Charlie, parce que je trouve que ça reflète bien le monde des adolescents comme il l'est ou comme il est fantasmé aussi, parce que c'est vrai que moi dans mon lycée ça se passait pas du tout comme ça se passe dans le lycée de l'héroïne. Du coup c'est vrai que bon, c'est pas forcément totalement réel, mais c'est l'image fantasmée qu'on a du lycée américain, etc. Et du coup ça m'a fait un peu penser à pas Nos étoiles contraires, mais à Le Monde de Charlie. Mais c'est vrai que, enfin je sais pourquoi je dis Nos étoiles contraires, parce que ça m'a aussi fait penser à Nos étoiles contraires et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, parce que l'histoire n'a rien à voir, donc il n'y a pas de cancer ni de maladie là-dedans. Mais je pense que c'est le contexte de la mort et la mort d'un adolescent, puisque l'adolescence c'est une période assez particulière, et comment gérer ce deuil aussi. Donc je pense que c'est pour ça que je pense un peu à Nos étoiles contraires, donc voilà. Mais ne vous fiez pas à ça, c'est pas ça. Hein. Donc, soyez bien accrochés avant de lire ce livre, sachez à quoi vous attendre, ne faites pas comme moi qui m'attendais à une lecture légère, parce que franchement j'ai été choquée, j'étais pas bien en lisant ce livre, j'avais envie de le lire mais en même temps j'étais pas bien. Donc c'est vraiment très très particulier, mais ça en vaut la peine parce que ça fait réfléchir et ça provoque des émotions, donc ce qui est pas mal pour un livre franchement. Et même si c'est pas parfait, franchement faut pas dire que c'est un chef-d'œuvre ce livre, parce que ça n'en est pas un. Enfin à mon sens il n'en est pas un, parce qu'il y a des imperfections, et parfois des imperfections qui dérangent. Au bout d'un moment quand on y repense on se dit ouais ça c'est pas terrible par exemple, mais globalement ça reste une lecture pas mal du tout. C'est un livre qu'il faut lire quand vous n'êtes pas déprimé si possible,
Parce que notamment la fin, je peux pas en parler évidemment, mais la fin est au secours quoi. Au secours, je m'y attendais pas du tout. Donc ça prend un peu au dépourvu, autant vous le dire tout de suite. Mais ça en vaut la peine. Un petit bémol, c'est que personnellement j'avais compris rapidement une des choses qu'on sait tout à la fin en fait, qui est censée être une révélation. Pour moi ça n'a pas été une révélation, je m'en doutais. Et je crois que je suis pas la seule parce que j'ai vu des blogs où les gens disaient qu'eux aussi se doutaient d'un mystère entre guillemets du livre. Donc ça c'est un peu raté pour le coup. Mais bon après peut-être que vous ne vous en rendrez pas compte. C'est censé être un coup de théâtre à la fin. Et finalement bah ouais on s'en doutait quoi. Mais bon c'est peut-être fait exprès aussi. C'est peut-être pour montrer un peu l'aveuglement de l'héroïne, je ne sais pas. Mais en tout cas, la toute fin, vraiment la tournure de la fin, ça je m'en doutais absolument pas. Je recommande plutôt aux personnes qui aiment la young adulte, qui aiment les romans forts en émotion et surtout que si vous avez envie de lire un truc léger et qui vous fasse sourire, ne lisez pas ça parce que finalement c'est pas du tout le cas. C'est un livre qui fait plutôt, qui rend triste. Peut-être un peu gratuitement aussi parce que finalement je sais pas trop quelle est la morale du livre. Et j'avoue que ça me trouble un peu parce que la morale, ouais, j'ai du mal à comprendre la morale en fait. Enfin, pourquoi l'auteur a choisi cette fin là. Enfin, je sais pas si vous comprenez, vous. Moi, j'ai réfléchi, j'ai plusieurs hypothèses. Évidemment, je peux pas en parler sinon je vous dis la fin, ce qui serait un peu débile. Mais j'avoue ne pas totalement comprendre. Donc, si vous avez compris, n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà, donc Revanche c'est plutôt bien, c'est un succès qui est plutôt mérité à mon avis, mais c'est pas non plus le chef-d'œuvre du siècle évidemment. Donc voilà, Revanche de Kat Clarke. Donc j'espère que cette chronique vous a plu, donc je vous rappelle le principe, c'est vraiment de vous montrer un livre dont tout le monde parle, donc que je lis et je vous donne mon avis là-dessus. Si vous avez lu Revanche, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis je vous souhaite une très très bonne continuation, je vous dis à très très bientôt et à plus, salut!